Chers auditeurs de Yagatsoubake, bonjour, bonsoir selon où vous êtes. Voilà, nous espérons que vous allez bien. Je ne sais pas s'il faut vous le rappeler, je suis toujours avec mon frère, notre ami Rukundo Jean-Pierre, qui est à Vancouver, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis à Ottawa. Ça fait un certain bout de temps que nous vous envoyons son témoignage qui n'est pas encore terminé. Je me rappelle la fois passée, dans l'audio que vous avez suivi, il venait de faire de grandes retrouvailles avec son papa biologique. Rappelez-vous, il était à l'âge de... il va le répéter en tout cas, c'était dans la vingtaine où il a fait connaissance de son papa. Ça s'est bien passé. Lui, il s'inquiétait que le papa pouvait, oui, le voir, mais la suite, c'est quoi? Est-ce que la suite, c'est retourne là où tu as été? Mais non, ça n'a pas été comme ça. Donc, c'était de bonnes retrouvailles. Et je me rappelle que la conclusion que Jean-Pierre nous a donnée, c'était un conseil qu'il prodiguait aux pères de famille. Mais finalement, je pense que même aux mères, ça peut arriver de vraiment reconnaître leur enfant, de ne jamais cacher son enfant, parce que, a-t-il dit, on ne vit pas avec un tel mensonge. Alors, sans tarder, on voudrait connaître la suite. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Oui. Ou bonjour, ça va? dépendamment où où ils sont. Oui. Voilà. J'espère que ton épouse et tes deux enfants vont bien. Très bien, nous sommes bien portants. Magnifique. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un bon résumé de l'audio qui a été diffusé. Est-ce que tu penses que j'ai oublié un petit détail? À ce moment-là, je pense que... On était à ce point où j'ai vu mon père et justement, tout le monde se demande comment ça a évolué. D'emblée, je vous dirais que ça a bien évolué. Mes attentes étaient que on ait des relations enfant-père, rattraper le temps perdu, voir mes sœurs et frères, rattraper le temps perdu, essayer de commencer là où on va commencer et puis continuer d'une façon saine. Justement, quand je l'ai vu pour la première fois, je n'étais pas aussi, disons, excité. Parce que tu m'as dit que vous vous ressemblez, hein? Oui, on se ressemble. Il est parti, mais on se ressemble. Et puis, je n'étais pas tellement excité parce que je me disais, ok, c'est quoi la suite? Parce que j'étais habitué où souvent les gens disparaissent après avoir vu leur enfant. Mais ça n'a pas été ainsi. C'est une famille qui peut-être qui se sont réunis quelque part et ont décidé que on allait me recevoir et chacun a fait ses efforts parce que il y en avait 7 enfants qui étaient adultes. Alors chacun avait, il y a même ceux qui avaient des enfants. Alors chacun devait faire son processus, mais le processus c'était vers l'acceptance, ce qui est très très important. J'ai eu de bonnes relations, on a parlé de ma vie, j'ai demandé leur vie, comment ça a été, et ça a bien continué. Et puis, mais je ne demandais pas beaucoup ce qui se passait de l'autre côté parce que, bien sûr que c'était une bombe qui venait d'éclater, mais comment ils ont géré ça, je ne demandais pas parce que je pensais que
j'ai pas besoin de savoir ça, mais j'ai besoin seulement des résultats. Disons, je veux l'amitié, c'est tout. Il y a des gens qui vont penser, il y a l'amitié, il y a l'héritage, il y a tout. Au niveau héritage, je n'y pensais même pas. Parce que c'est souvent quand il y a beaucoup d'enfants ou bien quand les familles sont riches, ce n'est même pas souvent que les enfants obtiennent leur héritage et utilisent ça directement. Souvent, ce qui est dommage au Burundi, les gens vont attendre à ce que le papa et la mère soient morts. Alors ils vont départager les choses. Alors que peut-être l'un a 70 ans, l'autre a 50. C'est trop tard pour avoir des choses à cet âge-là. Mais qu'à cela ne tienne, on a l'attachement. Moi, j'étais attaché à nulle part. Alors, pour dire que moi, je voulais seulement avoir des frères et sœurs. Alors, ça s'est bien passé, mais dans mon cœur, quand j'ai vu que ça se passait bien, chaque étape de ma vie, il y avait une autre porte qui s'ouvrait. Alors, dire que je peux me marier, avant je disais que je ne peux pas me marier parce que je ne veux pas mentir à ma progéniture. Alors je me suis dit, maintenant je peux me marier et je vais dire la vérité à mes enfants et à ma future femme. Parce que tu as eu ton identité. Parce que j'ai eu mon identité. J'ai dû aussi changer certains documents. Il y avait des choses floues. Beaucoup. Alors j'ai dû réarranger les choses. Ok. Alors là, j'ai continué. Comme quoi? Là, tu n'avais pas de père? Bon, il y avait des documents où c'était père inconnu. Il y avait des documents que j'avais cherchés d'autres pays, aux alentours, pour que quand même je puisse avoir... Je cherchais un pays, je cherchais une place où je pouvais dire je suis de là. Alors, il fallait que je réarrange et tout. Oui, je me rappelle que dans la fois passée, tu m'as dit que tu ne savais pas si tu étais burundais. Congolais, donc, tu pouvais être en congolais. C'est ça. Ouais, c'est alors, ça. Mais maintenant, tu venais de découvrir que tu es burundais, c'est ça? Voilà, par exemple. C'est ça. Alors, comme j'avais 25 ans, alors là, c'était l'âge de faire des projets, de commencer à penser à épargner, de se faire, disons, de construire une vie, disons, palpable. Parce que la vie étudiantine était à la fin. Oui. Alors, j'ai eu des marchés pour faire la photographie des recrues des militaires recrutés parce qu'il y avait beaucoup, il y avait la guerre et on recrutait chaque 3 mois. Alors j'ai eu la chance, étant quelqu'un qui a grandi avec les militaires, j'ai eu la chance de décrocher un marché pour faire des photos de la carte mutuelle parce que si les combattants se blessaient, il fallait être soigné par l'INSS. Alors c'est moi qui faisais ces cartes. Alors, c'était quand même beaucoup de sous. Beaucoup de sous par rapport à ce que j'obtenais. Alors là, je me suis dit que il y a la porte qui s'ouvre. Maintenant, je vais me marier. Alors, mon prochaine étape, c'était de trouver une femme et me marier. Ce que j'ai eu, j'ai rencontré une fille, ça s'est bien passé. Et j'ai parlé à toutes mes 2 familles que je veux me marier. Et là aussi, il fallait être un diplomate, il fallait inviter, il fallait expliquer à la femme qui j'étais. Il fallait aussi, qu'elle explique à sa famille qui j'étais. Et il fallait que tout le monde soit avoir les mêmes ondes. Ce qui n'est pas facile, mais quand même, c'était quand même difficile de faire comprendre à mon oncle que lui, mon papa voulait venir, mais lui, il disait, quand on va aller doter, c'est moi qui va tout faire parce que, comme on dit en Kirundi, si nani guano murizo.
Ah Et ouais, parce que lui, j'ai tout commencé, je t'ai élevé. c'est Hein? ça, Donc, il a dit c'est pas le papa que tu viens de retrouver récemment rencontrer. qui va me remplacer. Mhm. Et là, pour moi, je me suis dit, oui, je sais, je comprends, tu as raison, mais il faut penser aussi à moi parce que j'ai passé tant d'années à torpiller dans ma tête, à chercher partout, à penser. Alors, je les ai retrouvés, on va les repousser comme ça. Alors, j'ai dû... Tu étais vraiment fier de ton père, hein? Oui, mais c'est ça la vie. On ne peut pas être... je ne peux pas dire que c'est être égoïste, non. C'est être fier de ce que tu as fait. Mais de mon côté, la dot, c'est juste c'est une journée. Alors qu'on bloque tout le monde pour la vie. Ou même pour longtemps. Mm-hmm. Alors, je lui ai expliqué, il n'a pas compris, j'ai dû chercher quelqu'un, son cousin. Alors, je lui ai expliqué mon problème, il est venu, il a expliqué, ça a été un peu long. Et je lui ai dit, okay, imagine-toi, si je trouve des frères, des amis, des cousins, tout le monde, alors qu'il y avait même des cousins qu'il connaissait. Lui-même, il y avait des cousins qui étaient des amis à moi, à lui-même. Alors, on va couper tout ce monde juste pour une journée. Alors, je lui ai promis que je vais faire la différence, que son nom ne va pas disparaître ou que ses actions, son action qu'il a fait envers moi, ça ne va pas changer de toute façon. Alors, je pense que ton oncle aurait aimé vraiment que tu restes à lui à 100%. Hein? Il ne voulait pas te partager avec d'autres. Oui, bien sûr que c'est c'est l'être humain. Je t'ai élevé depuis ton petit, quand tu étais petit jusqu'à maintenant. Tu as 25, 26, tu vas te marier. Et boum, quelqu'un qui vient de nulle part, il va tout changer. mais pour moi, j'avais attendu des années. Et puis, il y avait un pacte qu'on avait fait. Oui, alors, je lui ai dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit? C'est moi qui décide. C'est moi qui va tout arranger. Parce que tu m'as dit, il fallait attendre. Je suis adulte maintenant. Écoute-moi. C'est ça. Alors, je lui ai expliqué. Je dis, si tu m'aimes, pourquoi c'est un plus? Toi, tu veux faire un moins. Alors, ça a été un peu... on s'est bousculé un peu, mais à la fin, on a trouvé un terrain d'entente. Alors, mon père et toute la famille, du côté de Mohamed, tout le monde s'est mis ensemble. Nous sommes allés à la dot. Mon père était là. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait tout. Alors, mes frères étaient là, mes soeurs étaient là, de toutes... parce que souvent, je dis du côté de Mohamed, du côté de mon père. Donc, il faut que je m'explique chaque fois, même maintenant. Alors, ça s'est bien passé. Je me suis marié. Mais durant le mariage, les festivités de mariage, dans les années 2001, il y avait personne qui parlait au mariage. Les mariés ne parlaient pas. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais demandé qu'on me donne la parole. Parce que il fallait que mon oncle, qui est assis là-bas devant, ne soit pas éclipsé. Et j'étais loin de là dans ma tête. C'était juste que je voulais rassembler tout le monde et que l'amour avance, que tout le monde soit heureux. Alors, je me suis levé, j'ai dit, je suis ici, merci d'avoir venu, d'avoir accepté mon invitation. J'ai tout dit ce qu'il fallait dire, mais j'ai dit, je voulais solennellement dire merci à cette personne que vous voyez ici. Je suis vivant, je suis ici à cause de lui. Tout ce que je suis maintenant, que vous voyez devant vous, c'est bien lui. Il m'a élevé depuis à l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit merci beaucoup. Je n'ai rien pour le moment, mais on a fait beaucoup de choses ensemble et nous continuerons à le faire. Il fallait nuancer. Alors ça s'est bien passé et quand même,
c'était bien calculé, bien précis, les mots bien choisis pour ne pas faire une drame. Ok. Et ça s'est bien passé. Alors, je me suis marié, j'étais très content. On a fait malheureusement une année ensemble. Oui. Parce que après 10 mois, quand elle est allée accoucher, elle n'a pas pu. Elle est partie et 3 jours après, je pense 4 jours après, l'enfant est parti. Alors, il fallait refaire. J'étais devenu, comment on appelle ça en français, une personne qui a perdu sa femme et ses enfants et son enfant. C'était terrible, terrible. Ouais. En tout cas, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, mais c'était dur, très très dur. Mais donc, disons que le bon Dieu était là. Je me suis battu, j'ai prié, j'ai vu des choses que on ne voit pas avec les yeux, mais j'ai vu tant de choses énormes, alors que les choses se sont passées comme ça, mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis là. Merci Jean-Pierre. Tu viens de nous parler en grande partie de ce qui a suivi tes retrouvailles avec ton papa, que tu venais d'avoir ton identité et puis que il y a des décisions que tu avais prises avant qui ont été changées, telles que tu avais peur de t'approcher d'une fille, mais maintenant, comme tu as une identité, tu as commencé un projet pour te marier et voilà, tu t'es marié et l'audio se termine quand tu viens de perdre ta femme et ton enfant, c'est ça. Oui. Donc, tu es vraiment veuf, jeune et je pense que la fois prochaine, tu nous parleras de la suite parce que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que tu as une femme merveilleuse, très très belle, avec 2 enfants. Oui. Et là, on voit que la vie quand même a continué. Et tu as eu ton temps de deuil, tu as eu ton temps vraiment de souffrance, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y avait un autre plan que Dieu t'a réservé. Maintenant, tu es un homme heureux qui est à Vancouver avec sa petite famille. Et puis là, alors on attend la suite. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de dire au revoir à ceux qui nous écoutent? C'est juste dire que, juste en considérant ce qui s'est passé, donc la mort de ma première femme et l'enfant, je vous jure, c'est dur. Il y a un moment où on pense que c'est mieux de mourir. C'est très dur. Mais, je ne sais pas, il y a le Saint-Esprit là qui te dit, non, on est toujours là, on est ensemble. Alors, sachez bien, si tu passes dans un moment très difficile, il y aura une voix qui va te dire, on est ensemble. Alors, on est ensemble. Merci. Merci infiniment. Évidemment, tu viens de faire une bonne fin. L'homme qui croit vraiment en son Créateur, il sait que dans la vie, il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles, mais la parole de Dieu nous dit que c'est justement dans ces moments difficiles, pour celui qui croit, on dit, c'est une parole qui dit, et tout concourt en lien de ceux qui aiment Dieu. Même des moments où on pense que c'est la fin, non, Dieu prépare encore une bonne histoire pour celui qui croit en lui. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Donc, et très prochainement, on va faire la suite, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà, merci.